Les étudiants de l'université Nord-Sud située à la Riviera 2, dans la commune de Cocody, ont passé des moments de convivialité et de fraternité avec 4 femmes au parcours professionnel aussi atypique qu'inspirant lors d'un meet and greet dénommé Mousso Day ce mercredi 9 mars 2022. 4 femmes sur un même plateau pour un partage d'expériences. Naomi Alafé, animatrice, présentatrice à la RTI. Madame Donvaï Laure, sénatrice maire dans la commune de Mayo, dans la région de la Nawa. Philomena Borges, présidente de la Chambre de commerce du Portugal en Côte d'Ivoire. Et Aïcha Koné, la première femme artiste ivoirienne à avoir obtenu 2 disques d'or pendant sa carrière. Parlons de ma carrière, il est souvent difficile de parler de soi-même. J'ai une carrière assez atypique. Je n'ai fait aucune formation en communication. J'ai envie de dire que c'est par la grâce de Dieu que j'arrive à la RTI. J'ai fait une série scientifique et je rentre même à la RTI sans le bac, s'il vous plaît. Je n'ai pas honte de le dire parce qu'il faut témoigner de ce qui est la vérité. Comment j'ai fait pour gravir les échelons? C'est simple, j'ai travaillé. Et en cela, je veux remercier mon époux, M. Alafé Wakili, qui a horreur de l'inculture, permettez-moi de le dire ainsi. Il m'a ramené à l'école. J'ai dû travailler, je me rappelle encore de l'expérience avec M. Barthélémy Nabo, que je bénis tous les jours de ma vie. Mais pendant qu'il me formait, je trouvais que c'était la personne la plus horrible du monde. Je pouvais bosser de 5h à 2h du matin, sans repos. Et il n'avait pas cette même rigueur avec mes autres collègues. Mais aujourd'hui, je comprends, il avait décelé quelque chose en moi. Et il voulait que je me surpasse. Permettez-moi cette expression aussi en Afrique, que j'accouche ce que Dieu avait enfoui en moi. Et à force de travailler le matin, aller à l'école le soir, ce n'était pas évident. J'ai pu, au fur et à mesure, apprendre auprès des aînés, à me former et à être la Naomi que vous connaissez aujourd'hui. Il n'y a aucun secret, juste de la volonté, juste se dire qu'il n'y a aucune limite. La limite, c'est Dieu. Tant qu'on peut, on le veut. Alors, 40 ans de Côte d'Ivoire, il fallait faire quelque chose. Du Portugal ici, c'est ça? Je suis nutritionniste de formation. Dans ma profession de nutritionniste, j'ai travaillé toujours en Côte d'Ivoire, après avoir appris le français, à la pédiatrie de Cocody, centre pédiatrie de Cocody. Et un jour, j'avais décidé de faire des traductions quand je commençais à apprendre le français au CUEF, au Centre universitaire de langue française à Cocody. Et on m'a demandé de faire une traduction. J'ai fait la traduction, c'était bonne. Et un jour, pour la petite histoire, qu'est-ce qui s'est passé? La Banque mondiale cherchait quelqu'un qui pourrait interpréter un projet, un dossier. Et je suis restée 11 ans, jusqu'à le jour que je montais moi-même mon petit bureau, fait venir les premiers Portugais en Côte d'Ivoire pour la construction. Ces femmes donnent leur point de vue sur le rôle de la femme pour le développement de la société ivoirienne, thème de ce meet and greet. J'ai quand même confiance à la femme. Je sais que les choses évoluant, la technologie, c'est vrai que les femmes s'y adonnent exagérément, comme elle l'a dit. Mais elles sauront s'imposer par rapport à ce qu'elles envisagent de faire. C'est ça qui est de plus important. Quand on sait ce qu'on veut, on fonce droit dans le but. C'est ce courage-là que je demande à toute la jeune génération. Et je pense que dans la persévérance, on y arrivera. Cette chanson que j'appelle Wodjoro, c'est ça. La beauté de la femme, ce n'est pas la beauté physique, mais le caractère, la force qu'elle se donne depuis son intérieur pour réaliser tout ce dont elle a besoin.
Femme politique et épouse d'un homme politique, en l'occurrence Alain Richard Donvaï, ministre des Eaux et Forêts. Lord Donvaï est au service des populations de Mayo, particulièrement pour l'autonomisation des femmes, qui est un rôle important à jouer dans la société ivoirienne. Donc aujourd'hui, une femme, elle participe à l'épanouissement de sa famille avec les décisions qu'elle prend. Donc ce n'est pas une loi, on légifère parce qu'on dit qu'aujourd'hui la place de la femme est à côté de son mari pour gérer la famille. Mais ça ne veut pas dire que demain, c'est la femme qui est... La femme et l'homme sont autant responsables de la famille. Voilà. Ce cadeau offert aux étudiantes le lendemain de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée chaque 8 mars, est à l'initiative des responsables de l'Université Nord-Sud, avec à sa tête le PDG, Maury Diabaté.